Alors, je vais répondre, ainsi que l'IA. Nous allons répondre à cette question qu'on se pose quand on sort d'une relation toxique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Je vais d'abord donner la réponse de l'IA à cette question et ensuite, moi, je viendrai donner ma réponse qui, je pense, pourra compléter celle de l'IA. Donc, voici la réponse que j'ai posée à l'IA. Est-ce qu'on peut vraiment se reconstruire complètement après une relation toxique ou est-ce qu'on reste toujours marqué à vie? Je pense que c'est une question qu'on se pose quand on sort de la relation parce que c'est tellement intense, la douleur, les émotions, tout ce qu'on ressent en fait à ce moment-là. On est tellement éclaté au sol, j'ai envie de dire, c'est pas drôle du tout. Hein, on a l'impression qu'on a tout perdu parce que notre vie devient un champ de bataille. Nous-mêmes, on est en plein chaos, tout notre être est en plein chaos, enfin, vit un chaos d'émotions, on se sent complètement brisé. Du coup, on peut se poser cette question parce qu'en plus, c'est très, très long de se remettre d'une relation comme ça. Déjà, une rupture classique, c'est long, mais alors une rupture, une séparation avec un pervers, c'est abominable. Donc, voici ce que l'IA nous répond à cette question. Oui, il est tout à fait possible de se reconstruire après une relation toxique, même si cela peut prendre du temps. La première étape consiste à reprendre le pouvoir sur son propre récit, sortir du rôle de victime et se reconnecter à son identité profonde. Ensuite, il est nécessaire de nettoyer ce qui a été laissé en soi, les croyances limitantes, les réactions automatiques, la charge émotionnelle et parfois même les empreintes énergétiques laissées par l'autre. Ce processus de reconstruction passe par la conscientisation, la libération émotionnelle, l'ancrage de nouvelles perceptions de soi et une reprogrammation intérieure qui permet enfin d'avancer vers des relations saines et alignées. On ne revient pas à ce qu'on était avant, on devient quelqu'un de plus solide, plus conscient, plus libre. Je trouve ça toujours super intéressant ce que l'IA donne comme réponse parce que c'est juste et c'est vraiment ma réponse, elle va croiser un peu celle de l'IA parce que je pense exactement la même chose. Et je vais te donner maintenant ma réponse personnelle à cette question et tu verras, elle va, je pense, compléter celle de l'IA. Alors moi, évidemment, je pense effectivement, comme l'IA, que oui, bien sûr que oui, on peut se reconstruire après une relation toxique avec un pervers ou une perverse. Mais j'ai pas envie de dire on peut se remettre de cette relation parce que se remettre d'une relation, c'est pas la même chose que se reconstruire après une relation. Parce que quand on sort d'une relation avec un pervers ou une perverse, il y a vraiment besoin d'une reconstruction et pas juste de se remettre de la relation. Mais alors là, je vais être franchement vraiment honnête, c'est un chemin qui est long,
qui est exigeant, qui va demander du temps, de la patience, du courage et un vrai engagement, une vraie volonté envers soi-même, justement pour s'orienter vers ce chemin de reconstruction. On va commencer à grandir à partir du moment où on va vivre une sorte d'éveil, une sorte de déclic, quelque chose de très profond, où tout à coup, tout s'éclaire en nous et on comprend ce qu'on a traversé, déjà d'une part, vraiment. On accepte de regarder la vérité en face, ça c'est aussi très important. Et on décide de reprendre le pouvoir vraiment au sens propre du terme. Alors là, c'est pour ça que cet éveil, ça va être un point de départ. Mais après, une fois qu'on a eu cet éveil, il faut trouver le courage, la motivation, la volonté et la force d'aller vraiment au bout des choses parce qu'on va se rendre compte tout de suite qu'il y a un travail vraiment conséquent à réaliser, qu'on va avoir besoin de comprendre vraiment en profondeur ce qu'on a vécu, comprendre aussi bien nos fragilités, nos failles, le pourquoi du comment, comprendre de la même manière le fonctionnement de l'autre, ce à quoi on a eu affaire, ce qu'on a vécu, et aussi vraiment réaliser et accepter à quel point on a été brisé, à quel point on est fragmenté, épuisé de cette relation. Et à ce moment-là, c'est vraiment, on va se rendre compte que tout notre être va avoir besoin de repos, de douceur, de soins, d'amour. Et quand je parle de tout notre être, c'est vraiment notre corps, notre âme et notre esprit. C'est la globalité de notre être qu'il faut surtout pas prendre à la légère et se préoccuper d'une seule partie de nous, de notre être. Parce que quand on sort, quand on a vécu, subi ce genre de relation très toxique, très néfaste, très destructrice, elle va forcément réveiller des blessures anciennes. Elle crée des blessures, elle accentue des blessures et elle réveille les blessures les plus anciennes, les plus profondes. Et c'est là qu'on va qu'il est important en fait de réaliser ça parce que ce sont ces premières blessures, ces blessures initiales, les blessures de nos fondements, celles qui nous fragilisent, celles qui nous rendent vulnérables, celles qui font qu'on est tombé dans cette relation, qu'on y est resté, qu'on a attiré ce genre de personnes, ce genre d'être toxique. C'est vraiment ces blessures-là qu'il va falloir, dont il va falloir se préoccuper, se pencher et donner de l'attention en priorité parce qu'elles représentent nos fondements, nos bases, nos piliers. Il va falloir engager un processus de reconstruction à long terme, sur du long terme, sur de la durée. Et forcément, il faut procéder par priorité. Et la priorité, ça va être de commencer par la base, par les bases, les fondements, les piliers de notre vie, de notre être.
parce que sinon, on va sans cesse revivre les mêmes schémas toxiques, néfastes. On va rester dans l'auto-sabotage. Alors, ça va être beaucoup la dépendance affective, le manque de confiance, la peur de l'abandon, etc., etc. Et là, au fur et à mesure qu'on va progresser, avancer dans cette reconnaissance, dans ce travail profond de reconstruction, ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre de la patience, du courage, mais c'est un travail qui est vraiment global, transformateur et réparateur, et qui va on va se rendre compte tout de suite des bénéfices, du bien que ça nous fait, de toutes les énergies positives que ça nous apporte, tout le changement qui va s'opérer, que ce soit au niveau de notre être, au niveau de notre vie en général. Et ça n'a pas de prix. Et c'est là qu'on va se rendre compte que le travail qu'on est en train d'effectuer, malgré la difficulté qu'il peut représenter, il va nous permettre d'apprendre à nous protéger, d'apprendre à nous libérer et devenir enfin la personne que nous sommes vraiment, la personne qu'on a toujours voulu être, la personne qu'on a toujours senti être, mais qu'on n'arrivait pas vraiment à exprimer, à s'épanouir tel qu'on le désirait vraiment au fond de nous. Donc ça, on va se rendre compte que ces expériences douloureuses, elles vont être un véritable carburant, une force, une source de sagesse. Elles vont vraiment nous donner un élan pour évoluer, pour grandir, pour créer notre nouvelle vie, la nouvelle version de nous-mêmes. Et là, il faut bien prendre conscience, c'est quelque chose qui est réel. C'est le processus, il peut pas être linéaire. Il peut pas être facile. Il va y avoir forcément des épreuves, des moments de résistance, parfois des effondrements. Mais il y aura aussi de manière équilibrée, on va dire, autant de moments de joie, de fierté et d'expansion. Il va y avoir quand même un équilibre qui va se jouer entre la difficulté et les bénéfices. Et ça va permettre de tenir debout et d'avoir cette motivation grandissante pour continuer sur ce chemin. Parce que se reconstruire après une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, c'est pas juste réparer un cœur brisé, comme on pourrait le vivre après une séparation d'une relation, on va dire, classique. Là, c'est vraiment reconstruire notre être tout entier, reconstruire notre vie. C'est comme si on repartait quasiment de zéro, en fait. On a tout à refaire, tout à revoir. Et là, ce qui est vraiment important de réaliser dans ce chemin de reconstruction, dans cette motivation d'évoluer, de grandir, de se libérer de tout ça, c'est qu'on va avoir besoin vraiment d'une reconstruction complète qui doit se faire sur 3 dimensions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir aussi bien travailler dans la matière, à travers nos choix, nos actions, notre environnement, que dans le mental, à travers notre compréhension, nos croyances,
notre positionnement aussi, et ne pas oublier dans l'énergie, dans l'âme, dans la vibration que l'on porte et que l'on rayonne. Et c'est là qu'on voit que c'est un processus global de transformation qui touche tout notre être et qui va nous emmener vers un état naturel où on a plus d'amour pour soi, plus de liberté, plus de joie et plus de vie. Et c'est pour ça que ça peut être vraiment, on peut le voir, enfin moi je le vois personnellement comme une forme de bénédiction, même si il y a beaucoup de douleur, même s'il y a beaucoup de déception, voilà, on a ce sentiment d'avoir perdu énormément de temps, etc. Mais ça reste une expérience qui va nous offrir cette possibilité, cette motivation, cette envie, cette connaissance pour se reconstruire et même pour renaître plus fort, plus aligné que jamais.